appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Grand frère, je t'écris sur WhatsApp. 2 jours là, tu réponds pas. Plan de Bosnie. Je suis très pris par mon bébé en ce moment, donc tu vas devoir m'excuser, mais dans toute chose, il y a des priorités, tu vois. Voilà. Dans toute chose, il y a des priorités. En ce moment, c'est le bébé la priorité, pardon. Donc, voilà. Je lui consacre tout mon temps et mon amour. Voilà. Donc là même, je pars là-bas comme ça. Voilà. Taguez-moi à Tangana, parce que il a une façon de s'adresser à moi que je n'aime pas. Voilà. Généralement, on m'a toujours dit que les personnes courtes de taille sont souvent amnésiques. Je le regrette de m'en rendre compte vraiment maintenant avec certaines personnes très courtes que j'ai eu le malheur de fréquenter dans ma vie. Voilà. Souvent les petites personnes là, excusez-moi, hein, pas toutes, hein, mais certaines petites personnes ont du mal à se souvenir des choses. C'est-à-dire que leur souvenir est souvent, comment dire, c'est-à-dire que c'est quand ça les arrange. Voilà. Donc j'ai vu le général à Tangana qui était en train de s'exhiber dans un direct dans lequel il ose me menacer. Il ose me menacer de me frapper. Oui, il a dit dans son live que lui et moi, si on s'arrêtait, lui, il allait me faire dormir avec un coup de poing. J'aimerais bien voir ça pour croire. Voilà. Mais bon, vous savez, hein, quand on a une bouche large, comme le sac à main de Doxy Yao, on se permet de dire tout et n'importe quoi. Quand on se retrouve devant ses fans, voilà, on parle. Ce qu'il semble oublier, c'est que je peux venir à Abidjan pour qu'on fasse ce match. Ce qu'il semble ne pas savoir, ce qu'il semble avoir encore oublié, c'est que je peux venir aussi chez lui à la maison, même ici en France, parce que je connais chez lui, pour qu'on puisse se mesurer en live devant tous les internautes, pour qu'on puisse savoir, je puisse savoir ce qu'il a dans son poids. D'anciens petits vagabonds d'Abobo se prend pour les fesses du pape. Mais j'en viens. Je me sens con. Voilà. Grâce Caroline dit, je suis petite de taille, mais je ne me sens pas concernée. C'est pour ça que je dis très souvent, certaines petites personnes de taille, pas toutes les personnes, hein, mais certaines, ont beaucoup Alzheimer très vite. Elles oublient le commencement des faits. Elles prennent toujours les choses en plein milieu et puis elles expliquent ça à leur faveur. Et c'est ce que le général Camille Makosso a fait. Voilà. Il est assis devant son public et il raconte sa vie. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez que je fasse écouter un peu la petite partie dans laquelle il m'a tagué. Je ne sais pas si c'est nécessaire parce que souvent les gens ne savent pas de quoi on parle. Mais il est important de faire une petite piqûre de rappel aux gens pour qu'ils puissent être au même niveau d'information que tout le monde. C'est nécessaire. Donc à Tangana, tu as dit une chose dans tes bêtises.
que j'ai été ton président. Voilà. Et que c'est pour ça que blablabla, blablabla et reblablatage. On va l'écouter ici. C'est pour ça les Yaka qui sont venus me suivre, je ne les réponds pas. Parce qu'il y a un jour dans ma vie, Aya Obey m'a fait du bien. Quand personne ne voulait me défendre, elle m'a défendu. Yaka m'a défendu un jour. Je suis reconnaissant. Ils insultent ma soeur. Ils insultent son intimité. Laisse-moi rire. Tu sais que je te suis aussi très reconnaissant du fait que ce soit par ta voix que j'ai été élu président de la Libias. Je te suis aussi reconnaissant. Je n'arrive même pas à te détester. Tu vois, en temps normal, ce que tu as dit là, je devrais sortir pour t'insulter jusqu'à folie va te prendre. Mais j'ai du mal même à t'insulter parce que tu es une personne que j'ai vraiment appréciée, mais sincèrement, tu vois. Et je n'arrive pas à te détester pour te dire. Mais quand tu dis, ils insultent ma soeur, ils insultent l'intimité de ma soeur. C'est-à-dire que si je comprends bien, toi tu penses dans ta petite tête de misérable, ta calvitie, hein, on dirait fait tout là. Tu as cru que ta soeur était mieux que quelqu'un sur la toile en fait. Ils insultent ma soeur, ils insultent l'intimité de ma soeur, comme s'ils t'adressaient à des abonnés absents. C'est-à-dire, comme s'ils t'adressaient à des gens qui n'ont pas vu le commencement des événements. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Pourquoi ils ne voient pas les cœurs? Pourquoi je ne vois pas les commentaires? C'est bizarre. Mettez les cœurs puis partagez le direct. Le direct n'est pas assez partagé. S'il vous plaît. Le général Camille Makosso, dans ses conneries, a dit que nous, on insulte l'intimité de sa soeur. Et que lui ne nous dit rien. Mais laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Parce qu'apparemment, comme je le disais là, vous les petites personnes de taille là, vous avez beaucoup Alzheimer, vous êtes beaucoup amnésiques, vous oubliez vite les choses. Nous étions en parfaite harmonie avec ta soeur et tout le monde. Nous étions en parfaite harmonie, on était ensemble. Voilà. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, quel que soit tout, on était ensemble. Tu l'as dit, Aya m'a défendu, Yaka m'a défendu. Pourquoi on ne va pas se lever un matin pour trouver ta soeur en train de lancer des pics à Aya? Pour dire oui, moi j'ai mes papiers. Nous on n'est pas bloqués en France. Moi j'ai mes papiers. Nous on a nos papiers. On va à Abidjan quand on veut. Nous on a nos enfants. Nous on n'a pas vendre cimetière. Nous on n'est pas comme ci. Nous on n'est pas comme ça. Tout le monde a bien vu sur la toile. Les vidéos sont là. Ce sont tels qu'ils ont commencé à envoyer des pics à Aya. Et quand Aya a commencé à répondre, qu'est-ce que j'ai fait en tant que grand frère? Qu'est-ce que j'ai fait en tant que grand frère? Je suis rentré dans le inbox de ta soeur. Si elle est de bonne foi, si elle a peur de Dieu, si elle craint Dieu, elle va dire que effectivement, il est rentré dans mon inbox pour me demander pardon. Oui, je suis allé, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, ce qui est en train d'arriver entre nous, ce n'est pas joli à voir. Donc, franchement, il faut arrêter ça tout de suite. Elle m'a dit ce qu'elle avait à dire. Je fais que parler avec un ton pour arranger. Et j'ai fait la même chose avec Aya Robert. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, il faut m'arrêter ça tout de suite. Parce que ceci ne va pas nous arranger. C'est pas joli. On a déjà été ensemble contre vents et marées. On s'est mis déjà plein de gens à dos à cause de d'eux. Donc, faut pas aujourd'hui qu'on vienne se prendre la tête avec eux. Ça va faire que, voilà, les gens vont faire que rire de nous. Aya m'a dit, elle a compris. Et je ne me suis pas arrêté là. Oui, je ne me suis pas arrêté là. Bob Lee peut témoigner. J'ai appelé Bob Lee aux États-Unis. Je lui ai dit, grand frère, s'il te plaît, aide-moi à arranger cette situation. Parce que c'est pas joli. Bob Lee m'a dit, ok, petit frère, tu as raison, ce que tu dis, c'est pas faux. Je vais appeler les filles et puis je vais éteindre le feu. Là. Bonsoir, beauté pimentée.
Bonsoir, Jimmy Kay. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé la grande sœur, la bourgeoise des bourgeois, Lawson Créa. Je lui ai dit la même chose. Grande sœur, viens à ma rescousse. Mes petites sœurs sont en train de se prendre la tête et ça me dépasse. S'il te plaît, il faut les appeler pour m'arrêter ça tout de suite. C'est pas joli entre nous. Nous sommes déjà une famille. Ce serait dommage qu'on en vienne à se clasher encore. Après tout ce qu'il y a pu avoir sur la toile. Lawson Créa m'a donné sa parole. Elle est allée vers les filles et tout. Et moi, étant assis dans la paix du Seigneur, croyant que les choses s'étaient réglées, on m'avait invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Aya Robert aussi avait été invité à la même occasion. Et malheureusement, comme moi je travaillais, je n'ai pas pu être à l'invitation. Et Aya Robert est partie à l'invitation. Elle s'était tellement bien habillée. Elle s'était tellement bien mise. J'ai tellement aimé le style parce que oui, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et Aya Robert est là. Oui, le style est là. Voilà. Elle était tellement bien mise que j'ai aimé la photo qu'elle a publiée sur ses réseaux. Et donc j'ai republié la photo sur ma page. Ce qui m'a valu un direct de ta sœur. Je suis en train de te rafraîchir la mémoire parce que apparemment ta petite taille de bout d'homme ne te permet pas de te rappeler de certains faits. Ouais. Tu es amnésique et c'est dommage. Mais c'est quand ça t'arrange ton amnésie. Ce qui m'a valu un live de ta sœur qui est sorti là, sous le regard attentif et ricanant de votre mère, que je salue au passage. Sur son lit, chez elle à la maison, elle a fait un live dans lequel elle disait à ses internautes qu'elle s'est donnée, elle s'est permise de venir tester moi ma sexualité dans ma chambre. Et que malheureusement, moi, je suis d'un autre bord parce que je n'ai pas eu d'érection face à ces avances. Apparemment, tu n'as pas entendu cette partie-là. Il y avait caillou dans ton oreille. Apparemment, toi, tu avais caillou dans ton oreille, monsieur le général. Tu n'as pas entendu cette partie-là. Tu sais, moi, je n'aime pas crier comme façon toi tu cries là. Parce que si je crie comme façon tu cries dans tes directs là, voilà, le pompier va venir me juger chez moi à la maison. Moi-même, souvent, quand j'écoute tes directs là, j'ai mal à la tête à ta place. C'est pour ça que je prends le temps pour mieux t'expliquer. Parce que c'est quand ça t'arrange. Et moi, je n'aime pas ça. C'est pour ça que je t'ai trouvé faux cul. Et je te l'ai dit dans un de mes lives. Je t'ai trouvé très faux cul. Parce que quand tu dis dans tes allocutions là que nous on a nos numéros. Toi tu sais que nous on a nos numéros et puis ta soeur s'est assise devant ta maman pour dire que moi je suis d'un autre bord sexuel, comme si moi je suis son enfant ou bien je suis sa propriété privée. Elle a le droit de venir faire de moi ce qu'elle veut, venir tester moi ma sexualité et puis venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter sa vie. Ça ne t'a pas dérangé. Sache pour ta gouverne qu'elle ne parlait pas de mes oreilles. Elle n'a pas parlé de mon pied. Elle n'a pas parlé de mon nez. Elle n'a même pas parlé de mes roudoudous. Hein? Elle a parlé de ma sexualité aussi, monsieur le général. Apparemment, ça c'est normal. Ça ne dérange pas parce que moi, je suis tombé du ciel peut-être. Je ne suis l'enfant de personne. Quand tu viens t'asseoir sur la toile pour parler de la sexualité d'un monsieur comme moi, j'ai une famille qui me suit sur les réseaux sociaux. J'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des frères, j'ai des soeurs. Tout le monde me regarde. Quand elle vient s'asseoir, tu penses que mes frères ne savent pas parler français? Hein? Tu penses que mes frères et soeurs là, ne comprennent pas, ne savent pas parler français? Ils peuvent prendre des caméras aussi pour s'asseoir pour dire que elle est venue parler de la sexualité de notre frère. Mais ils ne vont pas se rabaisser à ce niveau parce qu'ils savent que moi-même là, je la bouche pour. Ils savent que celui à qui vous avez affaire là,
C'est pas n'importe qui. Vous avez affaire à un caïd. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils vous regardent faire. Donc, quand un chanteur s'adresse à un autre chanteur en musique, ben il lui répond en musique. Alors, pour dire que quand un blogueur ou bien un influenceur s'adresse à un de ses collègues en vidéo, ben qu'il s'attende à une vidéo de retour. C'est ainsi que j'ai fait ma vidéo de retour pour expliquer le pourquoi du comment est-ce que je n'ai pas bandé, qu'est-ce qui a provoqué cette érection molle. Et vous n'arrivez pas à digérer ça. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Quand moi, on me cherche et qu'on me trouve au bout du compte, les gens n'arrivent jamais à digérer mes répliques. Et c'est dommage. Les gens n'arrivent jamais à digérer mes répliques. Mais c'est comme ça que je suis. C'est pas de ma faute. J'ai répliqué en disant aussi ce qui m'a poussé à ne pas avoir cette érection dont elle est venue faire part à ses abonnés. Ce qui est logique. Et là, tu t'assois, tu dis oui, ils insultent l'intimité de ma soeur. Comme si toi, ta soeur n'a pas insulté notre intimité aussi. Elle n'a pas rabaissé notre intimité. Ta soeur, quand elle dit à Aya Robert qu'elle est vente cimetière et qu'elle n'a pas de papier et que patatier, que tralalé, ça pour toi, ça c'est normal. Tu n'as pas intervenu, tu n'as rien dit, tu as fait comme si tu n'étais pas là. Tu étais aux abonnés absents. Pourtant, moi, j'ai fait mes épieds pour essayer d'arrêter ça. Moi, j'ai fait mes épieds pour essayer d'arrêter ce feu-là qui arrivait là. Mais tu as fait comme si tu n'étais pas là. Et pas aujourd'hui, tu vas ouvrir ta bouche de jument là, pour faire genre. Tu vois ou pas? Donc, vous n'arrivez pas à digérer ma réplique. Après ma réplique, ta soeur est ressortie. Oui, comme elle sait si bien le faire. Elle est venue insulter la dépouille de ma mère de A à Z. Elle a insulté la dépouille de ma mère de A à Z. Elle et ton autre soeur, elles ont fait un live. Elle me disait dans son live, ah, tu es surpris, hein? Tu ne t'attendais pas à moi comme ça, hein? Tu ne t'attendais pas à ce que je sorte, mais j'aurais pu sortir pour faire la même chose. Parce que vous n'avez pas bouche que moi, vous trois réunis. Toi-même tu es au courant. Vous trois ensemble, vous n'avez pas bouche plus que moi. C'est Aya qui m'a dit, grand frère, faut même pas répondre, laisse-moi faire. J'ai dit, ma petite soeur, tu es sûr que tu peux dire, il ne faut pas me sous-estimer. Et puis elle leur a fait ça, zo, dans le carton. C'est pour ça que je suis resté dans mon coin. Sinon, j'allais vous prendre vous trois sur mon dos pour courir avec vous. Ça, c'est comme, vous-même vous savez. Quand je suis en clash avec vous là, je suis plus excité et puis je suis plus motivé. Parce que nous avons le même level en matière de grade sur les réseaux sociaux. Donc quand je fais le clash avec vous, je me sens dans mon élément. Voilà. Je ne réponds pas à tout le monde parce que ils ne sont pas à mon niveau. Voilà. Aya leur a fait zo le travail. Donc, j'ai préféré ne rien dire. Je suis sorti, même j'ai béni votre maman. Là encore, tu étais aux abonnés absents. Tu n'as pas réagi. Ça ne t'a pas dérangé. Ça ne t'a pas dérangé que toi, ta soeur sorte. Après toute notre réconciliation, après le fait qu'on se soit vu, qu'on ait mangé ensemble, qu'on ait partagé des choses ensemble, qu'elle vienne encore s'asseoir, insulter ma mère. Ça ne t'a pas dérangé. Tu penses que ta soeur est mieux que ma mère? Je ne l'ai pas insulté, c'est pas parce qu'il y a peur de vous. Hein. Vous, votre famille, je vous prends au cou, hein, vous, quand je veux. Toi-même, tu sais ça. Mais je n'ai pas insulté ta mère ce jour-là parce que j'ai eu à parler avec elle au téléphone. Ta soeur me l'a passé au téléphone. J'ai causé avec elle. Je me suis dit, ça va pas me grandir de venir l'insulter, cette dame-là. Elle n'est pour rien. Ses enfants sont bêtes. Voilà, toi tu peux être intelligent et puis mettre des enfants bêtes au monde. Hein. Ce qui est votre cas. Voilà. Donc j'ai béni ta mère ce jour-là. Et tu dis qu'on a nos numéros. Quand on échange, effectivement.
Mais cela ne t'a pas empêché d'aller sur une publication sur laquelle une des influenceuses m'a écrit une si longue lettre parce qu'elle n'a pas aimé mon passage à Pipolémique. Elle n'a pas aimé mon intervention à Pipolémique sur son comportement qui est vrai. Elle m'a écrit une si longue lettre par frustration parce qu'elle a été frustrée malheureusement. Et toi, tu t'es pas gêné d'aller faire un commentaire pour soutenir ce qu'elle disait. Tu allais faire un commentaire pour soutenir ses avances. Hein? Pour soutenir ce qu'elle disait dans son poste. Il lui a dit merci maman ou bien je sais pas quoi. Alors que tu dis qu'on a nos numéros. En fait, c'est ton hypocrisie là qui me fatigue. Sinon, je n'ai rien contre toi. Je ne te déteste pas et tu le sais très bien. Je ne te déteste pas. C'est pour ça que souvent, il t'est arrivé de m'envoyer des messages. Et j'ai eu à te répondre aussi. Voilà, parce que je ne te déteste pas. Et quand tu dis sur le plateau que moi je ne suis qu'un chauffeur de bus et que toi tu ne peux pas me payer, j'ai répondu effectivement tu es trop petit pour pouvoir me payer. Tu n'as pas assez de moyens pour cela. C'est pour ça que j'ai expliqué quand nous sommes allés à la cérémonie d'Afou Keïta, où tu as menti encore, que c'est moi qui t'ai dit yaka chose. Comment dire que c'est moi qui t'ai demandé de venir avec nous à la cérémonie, mais c'est archi faux. Monsieur le général, c'est faux. Ce jour-là, si tu as bonne mémoire, comme tu es amnésique, je te rafraîchis encore la mémoire. Nous étions à ta conférence ce jour-là. On a formé un comité de la Libias et on est venu te soutenir à ta conférence. Et tu m'as demandé, qu'est-ce que vous faites après la conférence? Je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai une journée bien chargée parce que je suis invité à un baptême après ta conférence et ensuite à un mariage d'où Afou Keïta est invité pour prester. Donc, je suis très chargé aujourd'hui. Après la conférence, je vais à un baptême, le baptême de l'enfant d'un de mes amis d'enfance. Et après ça, je suis invité au mariage d'une dame et son mari, d'où Afou Keïta est invité. Et tu m'as proposé de passer te chercher quand on ira à la cérémonie où Afou Keïta est invité pour que tu puisses aller prendre tes points là-bas. Voilà comment tu m'as dit. Et comme ça ne me dérange pas que tu viennes avec moi, parce que tout le monde est venu avec moi, le petit comité avec lequel j'étais à ta conférence, ils m'ont accompagné aussi au baptême. Et après ça, nous sommes revenus te chercher et on est allés ensemble à la cérémonie d'Afou Keïta. Je suis passé te chercher. Quand tu me dis je t'amène dans des affaires de djoula, il m'amène dans des histoires de djoula. Et donc c'est à toi de payer. Tu m'amènes dans des affaires de djoula. Moi je ne sais pas que quand on va faire travail dans la cérémonie de djoula, on fait travaillement, mais tu mens. À ce que je sache, tu es né et grandi à Bobo. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Que tu es né et grandi à Bobo. Ben, s'il y a un lieu à Abidjan où il y a beaucoup de djoula, c'est à Bobo. S'il y a un lieu à Abidjan où il y a plein de cérémonies de djoula, c'est bien à Bobo. Donc, ayant été à Bobo, comment on appelle ça, ayant été un enfant né et grandi à Bobo, tu ne peux pas me dire, pour ton level de popotoya et puis d'affairage que je vois sur Facebook, là, que toi tu n'as pas compris que le travaillement où les gens travaillent l'argent, ce ne sont pas les DJ qui ont envoyé ça, ce ne sont pas les coupeurs de caleurs qui ont envoyé ça. Ils ont copié ça sur les djoula, ils ont copié ça dans les cérémonies des djoula. Toi tu es né, grandi à Bobo. À Bobo, là-bas, c'est là-bas, il y a la plus grosse communauté de djoula en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, il y a toutes sortes de cérémonies, djemé, toujours. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tu ne sais pas que quand on va dans une cérémonie djoula, il y a travaillement à faire. Anyway, je suppose que tu ne sais pas. Et que tu m'as dit de passer te chercher. Et que toi, tu as une carte bleue. On a tous des cartes bleues. Hein. Moi, j'en ai même 3. Moi, j'ai 3 cartes bleues. J'ai la Visa Premium, j'ai American Express, et puis j'ai une autre carte, Black Card. J'ai une Black Card. Je peux vous montrer même, mais je ne vais pas comprendre des informations dessus. Voilà.
Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'espèce sur moi. Parce que j'ai prévu, je me suis dit au cas où on m'appelle, parce que une cérémonie où il y a des griottes, forcément en tant qu'influenceur, en tant que personnage public, tu ne peux pas passer inaperçu. Ils vont t'appeler forcément sur la scène. Donc il faut prévoir. C'est ce que j'ai prévu de l'argent pour pouvoir faire mon travaillement. Et effectivement, quand on m'invitera à la barre, bien sûr. Et tout le monde avait prévu de l'argent, sauf toi, comme par hasard. Tout le monde, toute la communauté qui m'avait accompagné ce jour, avait prévu de l'argent parce qu'ils ont tous travaillé à leur tour. Voilà. Chacun a été appelé à la barre. Chacun s'est levé à son tour et a fait son travaillement. Moi, j'étais assis là comme ça. Quand Alpha Keïta a commencé à crier, hey, yeah! Yaka Yaka de Paris, oh! Yaka Yaka de Paris, il est là. Il est grand, il est beau, il sent bon. C'est le président. Hey, yeah, laissez la route, Yaka Yaka arrive. Aïe, sera blao, Yaka Yaka benana. Hey, ya, hey, ou non, hey, oui. Et je me suis levé. Aïe, quand on m'appelle, je réponds. Je me suis levé, je me suis approché comme ça, comme un président. Tel un président, je veux dire que j'avais la démarche même d'un président. Je suis arrivé face à elle. Elle était en train de crier mon nom. Et j'ai commencé à travailler sur elle, à outrance. J'ai commencé à faire le travaillement comme il se doit. J'ai commencé à travailler, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé comme il se doit. J'ai tellement travaillé que la maman d'Alpha Keïta même est venue m'attraper pour dire c'est bon comme ça. Elle m'a attrapé, elle m'a ramené à ma place. La maman d'Alpha Keïta même. Sa propre mère qui l'a mise au monde. Elle est venue m'attraper, elle dit non c'est bon mon fils. Tu as trop fait aujourd'hui, tu as trop fait. Je suis allé m'asseoir. Ils ont appelé ma petite soeur Aya Robert. À l'époque, qui était ma petite soeur. Mon ex-petite soeur Aya Robert. Elle s'est levée aussi à son tour. Elle n'est pas Djoula. Mais elle sait que quand on va dans la cérémonie de Djoula, là, on prévoit l'argent pour travailler. Elle est venue faire à son tour aussi son travaillement dans la paix du Seigneur. Et puis elle est allée s'asseoir. Ils ont appelé aussi les personnes qui nous accompagnaient ce jour-là. Chacun s'est levé, a travaillé sur la griotte. Et on t'a appelé en dernier. Parce que on croyait que toi, tu étais le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Et tu étais assis tout petit. Comme DJ congélateur. Tu étais assis comme ça, recroquevillé dans ta chaise. Comme DJ congélateur. Je te regarde, je regarde la griotte qui t'appelle. Diva Blanche de Paris, mon amour, comment vas-tu? Je te regarde, je regarde la griotte qui t'appelle. Je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Je te regarde, je regarde la griotte qui t'appelle. Tu as commencé à finir dans ta chaise comme Barbapapa d'embauche. Tu as commencé à finir dans ta chaise comme Barbapapa d'embauche. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je lui enlève cette honte à ce monsieur. C'est vrai, il m'a suivi pour venir ici. Je ne peux pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme on était assis côte à côte, tu aimes bien te coller à moi partout où on s'en va. Comme un chat avec son maître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main dans mon drekeba. Oui, j'avais mis un très beau boubou orange. J'ai mis ma main dans le drekeba en spi. J'ai sorti une liasse de billets comme ça. J'ai mis ma main sous la table. Et puis j'ai frotté ton pied. Tu as ramené ta main en même temps comme un anaconda, comme un serpent. Et puis tu as take l'argent dans la paix du Seigneur. Tu as pris l'argent. En ce moment, tes épaules te sont gonflées, on dirait chemise succincte. En ce moment, tu t'es senti là. Ta sueur froide a séché un coup. Et tu t'es levé. Là, tu as pu te lever. Là, tu as pu répondre à l'appel de la griotte. Et tu es allé travailler sur elle comme il se devait. Et tu as travaillé jusqu'à tu m'as même ramené la monnaie de la liasse de billets que je te donnais. Tu as ramené monnaie dedans. Tellement tu es un marmailleur.
Et comme je te sais marmailleur, je te regardais du début à la fin. Je voulais voir si tu allais tout travailler ou bien si tu allais mettre la monnaie dans ta poche. Et comme nos yeux ont fait 4, c'est-à-dire que nos yeux se sont croisés, nos yeux ont fait 4. Je t'ai regardé du début à la fin. Tu t'es gêné de mettre la monnaie dans ta poche. Tu es venu t'asseoir à côté de moi et tu m'as glissé la monnaie là, en spille, comme je t'ai donné. Et tu m'as dit, quand on sort, je vais te rembourser. Moi, je ne sais même pas combien je t'ai donné. Parce que j'ai mis ma main, le paquet que ma mère a pris là, c'est ce que je t'ai donné. Tu es allé travailler, c'est pas combien tu as travaillé. La monnaie que tu m'as ramenée là, c'est comme ça que j'ai mis dans ma poche. Donc je ne sais même pas combien tu as travaillé exactement. Tu comprends ou pas? Faut rien. Tu vas donner une cérémonie du là, tu ne prépares pas l'argent, tu me dis moi j'ai 4 bleus. Moi j'avais mes 4 bleus aussi et puis j'avais l'argent aussi à côté. Tous ceux qui étaient à nous là, tout le monde avait 4 bleus. Et puis ils avaient prévu de l'espèce. Et quand moi je parle un peu seulement, ça devient Djamana. Ça ne va pas devenir Djamana, on va se répondre. Tu n'as pas affaire de Djamana. Tu es un gros poisson des réseaux sociaux. Donc quand tu parles, il faut t'attendre à ce qu'on te réponde. Moi je ne réponds pas à n'importe qui. Je réponds aux gens qui ont mon level, tel que toi. Voilà. Tu n'es pas un petit poisson des réseaux sociaux. Donc si tu parles, il faut t'attendre à des retours, papa. Voilà. Et tu ne m'as jamais parlé du remboursement. Après, je ne t'ai plus jamais encaissé. Parce que pour moi, voilà, on est ensemble de toute façon. Effectivement, comme tu l'as dit, quand on devait faire les dons, comment on appelle ça, aux immigrés là, à Porte de la Chapelle, tu as proposé de donner 1500 €. On ne t'a pas imposé. C'est toi qui as proposé de donner 1500 €. Voilà. On a décidé de cotiser pour faire plaisir. Moi, je ne sais même plus combien j'ai donné. Je ne sais plus. Sincèrement, je n'ai plus. Je ne sais pas si c'est 300 € ou bien 400 € ou bien 200 €. Je ne sais plus. C'est qui est sûr, j'ai mis la main à la pâte. Non, non. C'est moi qui suis allé acheter les moutons. Attention. C'est moi qui suis allé acheter les moutons à l'abattoir avec @Touré qui m'a accompagné. Si vous avez bonne mémoire ce jour-là, j'ai ramené la viande de mouton chez Aya Robert. Je suis allé chercher les mahamites, les fétous, tout ce qui avait, tout le nécessaire pour faire la cuisine. C'est moi qui ai acheté les moutons à l'abattoir. Un mouton à 250 €. Un truc, j'ai acheté 2 gros moutons ce jour-là. m'a accompagné ce jour. Donc quand tu t'assois pour dire tu as mis combien, on m'a dit toi ta participation achète le mouton pour qu'on fasse le chep. Donc j'ai payé les moutons. On est d'accord. Et le chep a été fait par Aya Robert. Tu comprends ou pas? Et toi tu as proposé de donner 1500 € pour acheter les couettes. Tu as proposé de donner 1500 € pour acheter les couettes. Et les couettes ont été achetées. On ne te l'a pas imposé. Et puis, voilà, c'est toi qui as proposé. Voilà. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Comme si tu avais proposé de donner 5000 €, on allait accepter. Voilà. À l'époque, tu venais de faire une conférence. On t'avait soutenu pour faire une conférence. Donc, tu avais maillé un peu les fidèles. Donc, tu avais un peu d'argent. Donc, tu as voulu te donner un genre. Donc, on a accepté. C'était aussi en récompense de soutien qu'on t'avait apporté à ta conférence. Il ne faut pas oublier, petit ingrat. Voilà. Parce que quand nous, on vient te soutenir à ta conférence et puis les gens viennent là-bas à cause de nous, là. Quand tu nous payes pour ça. Regarde moi ce marmailleur là. Quand tu nous harcèles pour venir à ta conférence, parce que tu sais que notre présence va attirer du monde aussi. Oui, oui, parce que nous sommes des influenceurs que beaucoup de personnes aiment. Donc à cause de nous, les gens viennent. Est-ce que toi, tu nous payes pour ça? Donc quand tu as encaissé beaucoup d'argent, c'est normal que tu dépenses dans notre affaire de choses. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ancien vagabond. En plus, tu oses dire que toi et moi, le jour qu'on se rencontre, c'est un coup de poing et moi je dors. En tout cas, il faut préparer le somnifère qu'il y a dans ton coup de poing là, parce que je vais le prendre. Oui, que ce soit à Paris ou à Abidjan, je prendrai ce somnifère dans la paix du Seigneur. Et je vais le prendre en live. C'est-à-dire, nous allons être en direct. Et puis tu vas me prescrire ton somnifère. Et je vais le prendre devant tous les internautes. On verra si ça me fait dormir ou pas.
Tu es un petit plaisantin. Tu racontes ta vie quand tu as un peu de monde en live. Tu es bien bavardé. Je t'apprécie bien, tu le sais. Je t'aime bien. Je n'ai rien contre toi. J'ai du mal à te détester. Mais tu es hypocrite. Et ça, il faut que je te le dise. Tu n'es pas vrai. Tu ne dis pas la vérité. Il faut dire la vérité. C'est pas parce que ce sont tes sœurs que tu vas croire qu'elles sont mieux que nous sur les réseaux sociaux, que même quand elles font des bêtises, elles n'ont pas le droit d'être réprimandées. Voilà. Ce sont tes sœurs, c'est vrai. Mais nous aussi, nous sommes les frères et sœurs de certaines personnes. Voilà. Ta sœur est toujours la première à sortir pour placer sa caméra pour réprimander les autres. Quand elle estime que on s'est mal comporté, y compris toi-même. Donc pourquoi elle, on ne la réprimande pas? Et que quand on la réprimande, toi, ça te vexe, ça te choque, tu ne comprends pas, tu es peiné. Elle n'est pas mieux que quelqu'un. On est tous pareils. Tu comprends pas? Je prends mon calme comme ça, comme tu le dis, enfant béni, pour expliquer, pour qu'ils comprennent mieux. Et puis pour qu'ils retiennent ça une bonne fois pour toutes, parce qu'il est amnésique. Il a un début d'Alzheimer, ça ne l'aide pas. C'est-à-dire qu'il a Alzheimer quand ça l'arrange. Il explique les histoires en sa faveur. Je veux qu'il prenne la peine d'écouter. Quoi ou pas? Je veux qu'il prenne la peine d'écouter ce live et comprendre une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je prends mon temps pour lui expliquer les choses. Je n'ai pas envie de gueuler comme lui le fait. Parce qu'il parle avec beaucoup de sueur. Eh, Mathieu! Mathieu! Ah! Mathieu! Je vais faire comme ça le petit là. Je vais le botter. Hein? Un coup de poing, tu dors. Ton petit vagabondage que tu as fait à Bobo là. Tu te fais croire que tu es un zigueï quoi. Quand je vais t'attraper là. Tu as vu comment on prend chat par son cou là? Tu vois quand on veut soulever chat là, on prend avec la peau de son cou comme ça. De sa nuque à son cou là, on le prend et ça. C'est comme ça qu'il va te soulever. Il va attraper la chair, le reste de chair de ta tête là, avec ton cou. Pour bien, ça va bien tirer ta calvitie là. Quand tes yeux vont être bien bridés pour te donner. Comme ça, ta bouche va mieux s'écarter pour te donner. Tu vas ressembler à Baba Samba. Comme ça, tu vas comprendre que toi et moi, on n'a pas la même force physique. C'est pour ça, je comprends mieux maintenant pourquoi la première fois qu'on s'est vu, tu as commencé à me palper. Tu as commencé à toucher mes muscles. Tu as commencé à toucher mes bras pour voir si j'avais assez de muscles. C'est-à-dire que tu as commencé à me palper. Tu vois, on se voit, on se dit bonjour et puis le mec il commence à me palper. Il commence à toucher mes muscles pour voir si, dans sa tête il dit, est-ce que lui-là il peut le botter même? Est-ce que lui-là même, attends, il a checké. Est-ce que lui-là, je peux le botter même? C'est ce que tu te disais dans ta tête. Mais Allah Bima, frapper va te dégoûter. Frapper va te dégoûter. Monsieur le général à Tangana. Tes conneries tu fais sur la toile et puis tu es clap, ta bouche est clac. On dirait le dernier sac à main de Doxy Yahoo que j'ai vu dans chose là. Dans quelle émission là même je me souviens plus. Faut faire attention à moi. Hein. Tu as dit une chose. Oui, tu es mon président. Tu as été mon président. C'est pour ça que je ne parle pas comme ça à son président. For diet many you. Non mais c'est quoi ce bordel? On est où là? Ancien vagabond d'Abobo se prend pour un zigueï. Il pense que moi il peut m'intimider. Il pense que je peux m'influencer. Il pense que moi tu peux me faire peur. Pour dire que si toi tu m'attrapes c'est un coup de poing. Ton coup de poing là je vais avaler ça comme comprimé. Je vais avaler ça comme comprimé. Je ne vais même pas comprendre. Petit nuisible. Dis à ta soeur d'arrêter d'insulter les gens. Personne ne viendra l'insulter. Dis-lui de ne pas lancer de pique aux gens. On ne viendra pas lui lancer de pique. La vie est un choix, comme elle-même le dit. Tu décides de t'attaquer à des gens qui ont une grande gueule comme toi. Ben, ils vont te répondre. C'est aussi clair. On est d'accord. Quand tu t'attaques à des gens, un gars qui s'appelle Yaka Yaka, l'une des plus grandes gueules de la toile,
tu t'attaques à une dame qui s'appelle Aya Robert, l'une des plus grandes gueules de la toile. Et puis tu t'attends à quoi en retour? Qu'on vienne te caresser? Non mais sérieux. L'hôpital qui se fout de la charité. On va venir te dire ton vrai nom dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc monsieur Atangana, il faut apprendre à expliquer les histoires, à commencer les histoires par le commencement. Il ne faut pas prendre au milieu ou qui t'arrange pour dire oui, ils ont insulté l'intimité de ma soeur, ils ont fait comme si. Hein? Ils disent qu'ils ont poisonné son enfant. Je ne réponds pas. Malgré que j'essaie de répondre. Parce que si Yaka n'était pas là, toi. C'est toi même dans 5 minutes de combat, garçon. Toi-même, tu sais. Il y a te coucher en 5 minutes. C'est-à-dire, on va pas lancer le point. J'ai déjà un coup de pied dans mon corps. Regardez. Alice, c'est les femmes qui savent insulter. Alice au pays des merveilles même est étonnée. Quel coup de poing dans tes côtes. Oui, retourner. Cacato dans ta tête. C'est-à-dire que pendé dans tes oreilles. Hein? Coup de tête vers tes nerfs. Hein? Et puis moi, je suis arrêté là. Je suis en train de te regarder, non? Moi, ils ont attaché mes 2 bras. Ils ont attaché mes 2 pieds. Et puis, je suis là. Je te regarde avec ta calvitie en train de danser. C'est-à-dire que tu as beaucoup regardé le film de Jet Li. Tu as tellement regardé les films de Jet Li que toi, tu penses que toi, tu peux faire tout ça là devant moi. C'est-à-dire que... Le général Atangana, j'ai regardé ça là, j'ai ri jusqu'à... J'ai dit, hey, le monsieur là, il me fait trop rire. Hein, quel coup de poing. Moi-même, je suis assis par terre. Hein? Ça me donne un coup de poing. Mais tu me donnes un coup de poing là comment? Moi, je dors quoi? Pendant que moi, je suis en train de dormir, bien c'est comme moi, mes poings ne se forment pas. Ils insultent ma soeur. Ils insultent son intimité. Ils disent qu'ils ont poisonné son enfant. Mais toi-même, tu sais que ta soeur a dit beaucoup de bêtises. Dans le flash. Yaka n'était pas là, toi. Oui, il était quoi? C'est toi, même dans 5 minutes de combat, garçon. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il te coucher en 5 minutes. C'est-à-dire, on va lancer coup de poing. J'ai déjà un coup de pied dans ton corps. J'ai daté. Là, il a. Moi, il ne sait pas insulter. Là, il a. C'est les femmes qui savent insulter. Là, il a. Coup de poing, il connaît. J'ai dit 5 minutes. Le combat est clé. Mais un jour, tu as été reconnaissant dans ma vie. Ah bon, c'est vrai ça. C'est pour ça que quand quelqu'un parle, il dit non, ces gens-là. Quand je suis quitté au Cameroun, que toute la Côte d'Ivoire voulait me briser, ils ont donné leur poitrine. Devant les abonnés, ils m'ont défendu. Que Dieu vous bénisse. Aya, félicitations. Yaka, que Dieu te bénisse. C'est pour ça que je regarde. On me suit comme étant de pauvres. Je ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Pourtant, moi, il n'y a pas de problème. Ah bon, je ne parle pas. Le jour, je reprends un peu. Il n'y a pas de problème entre nous. Et puis, tu laisses ta soeur nous insulter. Ta soeur nous insulte, elle insulte nos mamans. Toi, tu dis, il n'y a pas de problème entre nous. Ta soeur nous insulte. Hein? Il n'y a pas de problème entre nous, mais ta soeur nous insulte. Elle m'insulte. Elle insulte nos mamans. Elle envoie des pics à Aya, elle insulte Aya, car Aya n'a pas papier. Aya, elle vend du vide. Il n'y a pas de problème entre nous comme ça, il y a quoi entre nous? Et puis toi, tu es là et tu ne réagis pas. Je ne sais pas pourquoi on le fait. Mais c'est le game, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça. Nous, on n'a rien fait à ta soeur et puis elle a commencé à nous attaquer. Donc c'est comme ça. Tu vas prendre les balles perdues aussi. C'est comme ça la vie. La vie est un choix. Il me fait trop rire. Ça devient Jamana. Oui, ma console, tu n'as rien. C'est moi qui sors au conseil de... Comment il s'appelle même? La femme Djoula là. La femme Djoula. Etienne. Hein? La femme du commandant d'Abogo là. C'est plus Mathieu, c'est Etienne. Oui, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Yaka, quand tu as parlé ça, quand tu as foutaise. Tu me prends parler d'une affaire de Djoula. Comme général, Afou Keita veut te voir. S'il te plaît, allons ensemble. Moi, je ne sais pas que dans votre affaire là. Moi, c'est menteur là. Moi, il te dit ça quand Afou Keita veut te voir. Elle va faire quoi avec ta calvitie chauve là? Elle va faire quoi avec ta tête chauve? On dirait on a grillé mon mis dessus pendant 10 ans. Elle va foutre quoi avec toi? Quand tu penses qu'Afou Keita te cherche, moi, c'est menteur là. Quand on arrive là-bas, il y a une marmaille pour faire les travaillements. Moi, je ne connais pas. Affaire de griot, c'est toi qui m'amènes. Menteur. Toi, tu ne connais pas affaire de griot. Tu es né, grandi à Bobo. C'est à Bobo que tout se passe. C'est à Bobo même que tout a commencé. Affaire de travaillement là. Donc, tu es au courant de ça plus que tout le monde. Seulement, tu es un marmailleur. Voilà.
Donc tu n'étais pas au courant de ça, mais quand on est parti aussi dans à Bonjour 2022 là, tu ne savais pas que là-bas aussi les choses allaient t'appeler à la barre. Hein? Moi-même là on m'a pas appelé, mais j'ai tellement aimé la prestation de Papitou. Papitou le gros là, qui imite les enfants là. Je suis monté pour aller travailler sur lui, parce que j'ai prévu c'est comme ça. On est allé même ensemble, toi et moi, au guichet. Je t'ai dit je m'allais retirer l'argent pour pouvoir faire travailler moi sur les gens. C'était une façon de t'interpeller pour te dire, ah, nous sommes des personnages publics et qu'il se pourrait qu'on nous appelle sur la piste. Comme tu avais tes cartes bleues là, tu n'as pas pu sortir ta carte bleue là pour retirer l'argent. On est allé ensemble, tu m'as accompagné au guichet, j'ai retiré l'argent, il est mis sur moi. Papi tout preste, ça me plaît, je monte, je travaille sur lui. Ramatoula il vient, il commence à t'appeler au fion. Il commence à t'appeler au fion. Tu n'es pas venu. Tu es là, tu es en train de me corri un peu en bas là-bas. L'argent, c'est-à-dire que l'argent que je suis allé retirer devant toi là. C'est dans ça que toi tu comptes pour faire ton travail. Tu es malade. Tu penses que ta maman, il a savait marcher toujours. Hein? Vagabond d'état. Vaurien, escroc, mamailleur. For diet man you. Non, se promène les 4 bleus. Ah, c'est ça. Nous, on se promène les 4 bleus. Quand on est allé là-bas, Bonjour 2022, là, vu que tu avais 4 bleus, on est allé au guichet. Pourquoi tu n'as pas retiré? Hein? Ta naze. Pourquoi tu n'as pas retiré? Ton mot diabloco blacka beurre. Pourquoi tu n'as pas retiré? Faut pas m'énerver. Kossia Bobia du simple weya. Simple weya. Ta bouche blablabla que toi tu as me fait dormir. Je vais t'attraper, toi. Je vais t'attraper. Si je viens à Abidjan avant, que tu viennes en France là, je vais venir te trouver dans ton bureau là-bas, devant Étienne ou bien Mathieu ou bien je sais pas qui là. Ton coup de poing là, je vais voir. Si j'apprends que tu es venu en France, je vais aller t'attendre devant, je vais aller devant ta porte. Comme ça, dès que tu sors net là, je suis en direct. Je dis bon voilà Tangana, voilà moi. Son coup de poing là, il va me donner ça, je vais prendre ça et puis il est parti à la maison. Je vais te frapper ce jour-là. Je vais te mettre au dos. Je vais te faire tomber. Je vais m'asseoir sur toi. C'est-à-dire que je vais te montrer ce jour-là. On t'a jamais montré ça. Vilaine personne. Voilà, je suis arrivé, il faut que je trouve une place pour me garer. Prenez soin de vous. Et puis dites à Tangana que moi, il n'a qu'à la fermer. Il n'a rien à dire. Et moi, il dit que son maudit en avalanche, son maudit bloco blacka beurre, que sa naze, que son coco, son bobo douma. C'est-à-dire que sa base man coco taille. Allez-y, lui dit ça. À la paix du Seigneur. C'est moi qui ai dit ça. Lui, il attrape aussi là. Il met virgule, cocota virgule sur sa calvitie. Lui, je l'attrape. Sa calvitie là. Il est tracé, comment on appelle ça? Ceux là sont venus se garer là, comment là? Il a frotté sa calvitie avec mon, comment on appelle ça? Avec mes quinto noir là. Il est quinto noir là, il prend ça pour faire virgule sur sa calvitie. Son maudit. Bon, on est ensemble. Passez une bonne soirée.